Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous économique de Canal Algérie. On vous accompagne tout au long de l'année pour vous dire ce qui anime la scène économique nationale. On reviendra avec des reportages et des interviews et des éclairages aussi sur l'essentiel de ce qui se passe au courant de la semaine, une sorte de rattrapage sur l'actualité économique. Alors cette semaine a été marquée par un événement que tout le monde attend, en tout cas les gens qui sont dans le domaine du renouvelable. C'est la 10e édition du Salon international des énergies renouvelables. Il s'est déroulé dans la ville d'Oran, un rendez-vous qui est devenu incontournable pour les acteurs du renouvelable puisque plusieurs projets sont en voie d'être réalisés et surtout l'Algérie est désormais sur le cap des énergies renouvelables. Allons donc faire un tour dans le Salon des énergies renouvelables à Oran avec le reportage de Narima Chekchek. Ce 10e salon des énergies renouvelables et du développement durable se penche sur les capacités algériennes en matière d'énergie du futur et sur l'investissement continu dans le domaine, selon la stratégie 2030 dessinée par les pouvoirs publics. Le complexe Sonelgaz a démarré la réalisation de 9 stations hybrides dans le Grand Sud, surtout dans les régions frontalières, d'une capacité de plus de 50 MW. C'est un projet qui permettra d'économiser le gasoil et de protéger l'environnement. Une participation importante d'opérateurs nationaux, professionnels et chercheurs caractérise cette édition du salon. Ceci à côté de sociétés étrangères, leaders dans le domaine des énergies renouvelables. Vous avez ici de l'éclairage public fonctionnant avec 2 plaques photovoltaïques, celle de dessous éclairant directement, celle de dessus l'alimentant de manière renforcée. Pour collecter plus d'énergie. La maison, c'est une maison intelligente qui marche par des énergies renouvelables. Une haute performance énergétique. Ce salon connaît une bonne affluence des jeunes à la recherche de contacts avec les exposants et voulant se mettre au fait des dernières technologies en usage. Alors on reste avec le sujet des énergies renouvelables et bien que l'Algérie soit un pays gazier, il est désormais entendu que la consommation effrénée de gaz pour produire notre électricité est devenue insoutenable, voire même dangereuse pour l'économie algérienne et les finances publiques. Les chercheurs et les scientifiques parlent de plusieurs technologies pour développer les énergies renouvelables. Alors une question que nous leur avons posée pour l'Algérie, quelle est la technologie la plus efficace et surtout la plus efficiente sur la longue durée? La réponse dans ce reportage. La production de l'énergie à partir du soleil a longtemps été cantonnée au domaine pétrolier, d'abord pour alimenter les champs, puis les canalisations de transport d'hydrocarbures. C'est en 2011 que l'Algérie met véritablement le pied à l'étrier et inaugure son plan de développement du renouvelable avec la méga centrale hybride solaire-gaz de Hasirmel d'une capacité de 150 MW. Même si la centrale sert les besoins de la Sonatrach, cependant le retour sur expérience des technologies du renouvelable a prouvé que la solution hybride est l'une des plus coûteuses. L'idée d'implanter des centrales thermiques, pratiquement à chaque fois faisait partie pratiquement du programme. Donc maintenant nous avons vu qu'effectivement ce sont des centrales qui coûtent assez cher et puis c'est des centrales assez importantes et puis il y a le manque de maturité en particulier chez nos chercheurs pour essayer de bien maîtriser cette technologie, ce qui est complètement contraire au photovoltaïque. Pour produire de l'énergie à l'échelle industrielle et domestique, le choix du photovoltaïque est devenu une évidence pour l'Algérie. À l'unité de développement des équipements solaires, il n'y a pas de doute, c'est le photovoltaïque qu'il faut pour produire de l'énergie propre et pas chère. Concernant le photovoltaïque, pratiquement, nous avons tous les territoires nationaux, tous les territoires nationaux est pratiquement bien arrosé par le potentiel énergétique solaire. Nous avons une moyenne pratiquement à travers tout le territoire national qui varie entre 5 et 6 kWh par mètre carré. Donc ce qui est assez considérable pour notre région et qui pourrait éventuellement permettre au photovoltaïque de se développer, et même de se développer. Nous avons même certaines régions qui ont des températures assez correctes, assez modérées,
et un potentiel solaire, une irradiation extraordinaire. Si vous prenez par exemple le cas du sud algérien, même ici au nord algérien, nous avons pratiquement au nord une moyenne de 5 kWh par mètre carré. Maintenant, si on touche la région de Tamanrasset, qui peut facilement dépasser les 7 kWh par mètre carré, et avec une température modérée, ce qui est vraiment correct, important pour le développement du photovoltaïque. Plusieurs centrales solaires PV devraient être installées et l'unité de développement des équipements solaires va contrôler la qualité des panneaux sur le plan de l'efficacité, du rendement et de la résilience des cellules. Notre laboratoire s'appelle Photovoltaic Test Lab. Il a été créé en 2017. Il sert à faire des CC sur les modules photovoltaïques selon les exigences de la norme ou bien le référentiel IEC 61225. Sa mission est de, comme j'ai dit, c'est de faire des tests sur les modules photovoltaïques selon la norme afin d'évaluer la qualité des modules photovoltaïques. Donc chaque module photovoltaïque, normalement avant d'être mis en place sur le marché algérien, il doit passer par ce laboratoire afin d'appliquer des tests bien précis pour tester les performances et les capacités de ce module. Une fois que le laboratoire sera certifié en termes de qualité, celui-ci sera en mesure de valider ou non la qualité des cellules photovoltaïques qui seront installées. Et ça tombe bien, le dernier appel d'offres de 150 MW crête a concerné uniquement les entreprises algériennes. Alors on a vu dans ce reportage que c'est le photovoltaïque qui est la technologie la plus idoine pour développer des énergies renouvelables en Algérie, et ça tombe bien puisque plusieurs projets sont en voie d'être conclus. Voyons à présent les projets existants dans le domaine du renouvelable depuis le lancement du programme de développement des énergies renouvelables à l'horizon de 2030 qui a pour objectif de produire 22 000 mégawatts. Quelques dizaines de centrales ont été réalisées, d'autres sont en voie de l'être, ce qui intéresse plusieurs opérateurs économiques. Nous sommes allés les voir et leur poser la question, est-ce qu'ils sont désormais rassurés quant à investir dans le domaine des ENR? La réponse dans ce reportage. L'entreprise Shariket Kahraba wa Taqat Mutajadida est celle qui tire vers l'avant la production de l'énergie renouvelable. Issue de la compagnie nationale Sonelgaz, sa mission est de développer des centrales électriques solaires dont la production est connectée au réseau domestique. Voici la plus puissante centrale de SKTM, 60 MW en totalité. Située à El Khneg, wilaya de l'Arwat, elle s'étend sur une superficie de 40 hectares et compte 240 panneaux de type polycristallin. Coût du financement du projet, plus de 3 milliards de dinars. تلاحظوا انه المحطه تعتمد على الطاقه الشمسيه التي تعتبر من طاقات نظيفه وهذا في السياسه. Cette centrale de production d'électricité à partir du renouvelable a une capacité provisoire de 20 MW. Une fois le projet abouti, la centrale produira 40 MW de plus, donnant une puissance maximale de 60 MW. La société SKTM ainsi que la CREG, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, prévoient de lancer plusieurs projets de centrales solaires. Ce qui a motivé des investisseurs à se lancer dans la production du module photovoltaïque. C'est le cas de cet investisseur qui travaille actuellement sur le projet d'une usine située à Ouergla. Il s'agit d'une ligne d'assemblage de plusieurs types de modules photovoltaïques. Le mieux lorsqu'il y a plusieurs projets en perspective, c'est de créer un tissu industriel d'entreprises qui produisent une partie des besoins des futures centrales. Et c'est dans ce sens que nous avons mis en place une usine d'une capacité de production de 160 MW. Elle est située à Ouergla, ce qui va répondre à une partie des besoins des opérateurs dans le renouvelable. Yeah, actually, I have been around. I have been in the US, I've been in the Middle East. J'ai travaillé sur le développement de la cellule du module photovoltaïque un peu partout à travers le monde, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Cette usine sera la plus grande en Afrique avec 160 MW, avec une ligne de production automatisée d'une capacité qui permettra de créer le savoir-faire en engineering et former des cadres algériens. Même si cet opérateur est très optimiste, pour d'autres chefs d'entreprise, il faudra beaucoup plus en termes de projets pour que les entrepreneurs investissent dans le renouvelable. Tout récemment, nous avons eu les deux appels d'offres les plus importants de l'Algérie.
Le premier, ça concerne l'appel d'offres de la CREG, c'est-à-dire c'est des investissements pour produire de l'énergie et la vendre à l'État ou bien aux opérateurs économiques. Et la seconde concerne l'appel d'offres de SKTM qui concerne des réalisations pour le compte de SKTM en tant que producteur d'énergie à base de sources renouvelables vertes. Les deux appels d'offres qui initialement devaient faire à peu près 200 MW représentent un très grand projet. Ça ne suffit pas pour pouvoir lancer un marché au vrai sens du terme. Le marché, c'est quoi? C'est un besoin défini sur le moyen terme pour permettre aux gens d'investir, primo. Secondo, il faut une vision aussi sur le plan fiscal et c'est-à-dire tout ce qui est aide à la création de l'entreprise dans ce domaine-là, et pour que ça ne soit pas un commerce de bazar. Les appels d'offres très importants, de grande puissance, concernent déjà, nous n'avons pas suffisamment d'entreprises dans le domaine qui sont capables de répondre à cet appel d'offres, et nous n'avons pas la maîtrise pour faire face à cette maîtrise dans le domaine engineering, savoir-faire, pour pouvoir faire face à ces projets-là. En attendant des indices rassurants sur le marché du renouvelable, les professionnels du secteur s'accordent à dire que la création du commissariat des énergies renouvelables promet une plus grande cohérence dans le montage des projets et plus d'homogénéité dans les futurs appels d'offres. La deuxième actualité que nous avons retenue pour vous au courant de cette semaine concerne le domaine des finances, puisque la Banque nationale d'Algérie, la BNA, a lancé son nouveau produit baptisé BNA TIC. Cette application téléchargeable sur Play Store et sur App Store, bien sûr, dans 2 à 3 semaines devrait être opérationnelle. L'application BNA permet l'émission de virements vers les bénéficiaires. Consulter son solde de compte sera possible, ou bien commander un carnet de chèques et une carte bancaire. On ne s'y attendait pas, eh bien ce sera désormais possible. Et ça pourrait être un bon début, puisque parallèlement à cela, le conseil scientifique de la COSOP, qui est la commission d'organisation et de surveillance des opérations boursières, a mis en place un FinLab et pour aider à se créer des startups qui offrent justement des services liés à la finance de manière digitale. Alors nous sommes allés les voir et leur poser la question: en quoi consiste ce FinLab et à quand la première plateforme digitale de services financiers? La réponse dans cette couverture. Un FinLab est officiellement créé à Alger. Il regroupe des banques et assurances, des startups qui proposent des services financiers et plus tard des investisseurs. 3 objectifs: financer, former et innover dans le service financier digital. Nous faisons un travail d'identification des startups. L'objectif étant de transformer une idée en business. Même les startups ne peuvent pas réussir sans les institutions traditionnelles qui ont le métier, qui ont la connaissance métier. Il y a une connaissance technologique, mais c'est un accélérateur du développement. Nous ne pouvons pas rester à la marge de ce qui se passe ailleurs. Et la première start-up qui devrait voir le jour devrait être une plateforme de crowdfunding ou de financement participatif. Il s'agit de modèles de transactions qui font appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet. Une plateforme qui devrait avoir un fort potentiel en Algérie. Il me semble qu'il devrait être important. Il devrait être important parce que la population est plus ou moins est déjà préparée à ce type d'épargne, c'est-à-dire une épargne qui va être directe, qui va être directement mise sur une plateforme pour être distribuée aux entreprises, à celles qui ont besoin de financement. Il me semble que le potentiel est important, mais en revanche, ça prendra du temps pour trouver le bon business model et bien comprendre le marché et voir comment ces startups pourront se déployer. Mais ça pourrait aller très vite. Le champ d'intervention du FinLab s'étend du financement alternatif des entreprises jusqu'au paiement en ligne. Mais le système financier suivra-t-il la cadence? Dans le secteur financier, il faut porter l'attention sur le service que l'on veut rendre et pas sur l'institution qui va le rendre. Nous, on focalise sur l'institutionnel. Si la meilleure manière d'une inclusion financière par le système de paiement, c'est
les entreprises de téléphonie mobile, eh ben on y va. S'il faut faire sauter partiellement le monopole bancaire pour améliorer l'inclusion financière des ménages, il faut y aller. D'autre part, il faut de la flexibilité réglementaire. Chez nous, on réglemente, on légifère et seulement après on innove. On inverse les logiques. Il faut d'abord innover et ensuite légiférer et réglementer. En attendant les réformes, les investissements en FinTech ont dépassé les 36 milliards de dollars à travers le monde en 2017, avec 12 milliards de dollars aux États-Unis et plus d'1 milliard en Afrique. Et nous restons dans le domaine des IT pour vous dire que cette semaine encore s'est tenu un séminaire sous le thème de l'innovation dans l'offre des data centers. Une rencontre qui a rassemblé 250 spécialistes, tous intéressés par la question du data center. Mais alors, qu'est-ce que les data centers et pourquoi est-il si important de savoir de quelle manière cela va-t-il se développer en Algérie? La réponse avec Kamel Swig. Une requête sur votre moteur de recherche préféré, une publication d'une photo, d'une vidéo sur les réseaux sociaux. En quelques clics, vous sollicitez sans vous rendre compte des data centers à des milliers de kilomètres. Mais qu'est-ce qu'un data center? On a une entreprise qui a besoin d'outils informatiques. Cet outil va mettre son équipement dans une armoire. Petit à petit, il va y avoir plus d'équipements, plus d'armoires. Quand on met plusieurs armoires ensemble, on va appeler ça un data center. Dans cette rencontre, les entreprises algériennes étaient présentes en force. Ces responsables étaient à la recherche des dernières nouveautés aux meilleurs tarifs. Mais toutes les entreprises ont-elles vraiment besoin de data centers? Au niveau de mon établissement, je ne peux pas autant investir pour construire un data center parce que c'est vraiment coûteux. C'est pour ça que je peux partir chez des gens spécialisés et je loue de l'espace. Ce n'est pas toutes les sociétés qui ont les capacités ou bien qui ont la capacité pour gérer de tels environnements, parce que c'est un métier à part. Donc vaut mieux le déléguer, se concentrer sur leur métier que d'aller s'éparpiller sur plusieurs métiers à la fois. Ne pas s'éparpiller et ne pas condenser ce mastodonte du numérique par des équipements inutiles, c'est le conseil de cet expert. La stratégie de beaucoup d'entreprises, ça a été de mettre le plus d'équipements possible pour s'assurer de toutes les pannes. Le problème, c'est que ça coûte cher, ça consomme trop d'énergie et finalement ça ramène à un autre risque, c'est le risque humain. Il faut des personnes pour gérer ça et les data centers deviennent trop complexes, donc il y a un risque de panne à cause des humains. Donc premièrement, vérifier quel est le réel besoin du data center, quel est le niveau de redondance, donc combien d'équipements il faut vraiment mettre dedans, et ensuite on dessine ce data center en fonction des besoins et pas plus. Des data centers de plus en plus performants, mais de plus en plus énergivores. De nouvelles solutions existent, elles sont plus écologiques. Optimiser la gestion des flux d'air, parce que quand on parle des flux d'air, on parle du cooling derrière, et c'est le poste le plus énergivore dans un data center. Donc, et on peut, via des solutions innovantes, atteindre une économie de 30% dans la consommation énergétique. Réduire la consommation d'énergie tout en assurant un service performant, le casse-tête de plusieurs ingénieurs. En attendant une solution fiable, certaines grandes entreprises ont fait le choix de déplacer leurs data centers vers les pays nordiques pour réduire la facture énergétique. Voilà, nous avons fait le tour de l'actualité économique de cette semaine. J'espère que la chose vous a intéressé. Je vous donne un rendez-vous samedi prochain pour un nouveau Mag Éco qui vous fera refaire un récapitulatif de l'actualité économique nationale. Très bonne soirée à tous et à samedi prochain.